Bonjour à tous, passionnés et curieux de la mobilité électrique, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le vélo électrique de la marque Easinwheel. Il s'agit du modèle U4. Nous allons tout découvrir sur cet e-bike. C'est parti pour l'intro vidéo. Comme d'habitude, je laisse le lien partenaire en description de la vidéo. Easinwheel est spécialisé dans la mobilité électrique et propose des solutions alternatives à la circulation, trottinette et vélo. Vous y trouverez le lien en description afin de faire vos comparatifs et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. Donc nous avons là un vélo électrique pliable alimenté par une batterie amovible de 36 volts, 10 ampères-heure. Les pneus sont de taille 16 pouces par 2.125. Il est équipé de système de frein à disque mécanique. Les disques sont en 160 mm et la marque des étriers, c'est du Core Ride. Ce modèle U4 pèse 27 kg. On va faire le test de la montée pour vérifier si c'est ergonomique en termes de transportabilité. Au niveau de la chaîne, c'est qu'une seule vitesse. On ne pourra pas ajuster notre effort de pédalage. Le moteur est situé à l'arrière, 250 watts réglementaire. Les valves sont de crochet en 90 degrés, donc ça sera très facile d'ajuster la pression des pneus. Il est équipé de suspension à l'avant. On va tester son confort sur les différents types de chemins. La selle est aérée, très moelleuse. Elle peut se soulever afin d'extraire la batterie. Il faut pivoter la clé vers la gauche. On retire la clé pour extraire la batterie. J'en profite pour vous montrer le pliage. Donc la colonne, on déverrouille cette bague, on tire vers soi pour baisser la colonne. Voilà, là c'est bien aligné. Ensuite, deuxième bague de serrage ici, qu'on vient déverrouiller. Mais je dois déverrouiller en soulevant la bague. Voilà. Je pousse la pédale vers l'avant et notre vélo est plié. Une fois plié, il ne prend pas beaucoup de place. On pourra le ranger dans le coin de l'appartement, dans le coffre du véhicule ou dans le wagon d'un train. On va maintenant déplier le vélo, sens inverse. Voilà, je verrouille le cadre, je relève la colonne et je verrouille ici. Je remets la batterie. On fait coulisser la batterie dans son rail. Petit claquement. On ferme la selle et on met le contacteur à clé. Pour allumer le vélo, on appuie 2 à 3 secondes sur le bouton M. L'écran LCD s'allume. Nous avons la vitesse, km à l'heure. J'ai déjà parcouru 17 km au compteur. Il me restait 36 volts. Pour regarder le voltage, il faut appuyer sur le bouton M. On a le voltage. Je l'ai rechargé jusqu'à 42 volts. C'est la charge max. 36 volts représente 55% et ça vous donnera une première idée. Pour changer de mode d'assistance électrique, j'appuie sur le bouton plus. Je passe en mode 1, mode 2 et mode 3. Ici, nous avons le niveau de la batterie, 5 bars, soit 100%. Pour allumer les phares, j'appuie 3 secondes sur le bouton plus.
le pictogramme du phare s'affiche en haut. Je vous montre la qualité du phare. On est en 4 LED. En ce qui concerne le feu arrière, on appuie sur le petit bouton ici pour allumer le feu. Petite LED. Derrière, le catadioptre. Minimaliste, mais au moins ça a le mérite d'être présent. Si j'appuie à nouveau, ça va clignoter. Ensuite, nous avons la sonnette. Très basique. La gâchette d'accélération de type pouce qui va nous amener de 0 à 25 km/h. Et les leviers de frein. On remarque un autre câblage pour le freinage électrique. Donc on va vérifier son niveau de freinage en conditions réelles de circulation. Est-ce qu'on va se sentir en sécurité? C'est ce que nous allons voir. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test. On va vérifier sa vitesse max sans l'assistance électrique. Et puis je montrerai au niveau des modes 1, 2 et 3. On va vérifier sa capacité à grimper les pentes, sa vitesse max en descente, son confort de freinage, son confort de route sur les différents chemins, son autonomie, l'autonomie qu'il est capable de nous offrir, le niveau de la batterie restante. Et je vous donnerai mes impressions générales à la fin de la vidéo. Donc, restez connectés. Eh bien, on est parti pour le test de la VMAX. Je pédale sans assistance électrique, tranquillement. Je monte à 12-13 km/h sans forcer. Je mets un peu plus de rythme. Je suis debout en danseuse. 18 km/h. Voilà, là c'est une petite aventure, ça zigzag. Donc 15 km/h sans assistance électrique. Si je continue comme ça pendant 5 km, c'est sûr que je vais être en sueur. On va mettre le mode 1. Je ressens une faible assistance électrique. Je suis soulagé de mes efforts. Mais la vitesse est limitée. Alors là, je plafonne à 10. Je passe en mode 2. Petite augmentation. Je passe à 13 km/h. Et mode 3. Voilà, je sens une petite fessée. Je suis propulsé. 22, 23, 24, 25 GPS. Si je ne veux pas pédaler ou combiner, je peux utiliser la gâchette d'accélération. Là on est relax. Là on est bien. Je peux utiliser la gâchette et pédaler en même temps. Je préserve la batterie. J'optimise l'autonomie. C'est parti pour la longue montée. Je pédale et en même temps j'utilise la gâchette. 2 efforts en un. Donc là, je suis gâchette pouce à fond. Et parallèlement, je pédale tranquillement. Vitesse compteur 22. Vitesse GPS 20. On attaque la partie la plus pentue. Petite faiblesse, 17-18 km/h. Je garde le même effort. Je ne veux pas me fatiguer. Donc je continue de pédaler tranquillement. Toujours avec la gâchette pouce à fond. Donc on est à un rythme plutôt timide. Fort heureusement sans effort. On va maintenant passer à la descente. Allez, je pédale. Gâchette pouce à fond, je relâche. Je continue de pédaler. On dépasse les 30. J'arrête de pédaler, on est en roue libre. 37 compteurs. 38 GPS, 40 public. 41 km/h compteur public.
Oh, on fait des records, 43 compteurs. Levier de frein, faut ralentir là. Je ressens le frein électrique. On épouse notre virage. On va faire un stop net devant le feu rouge. Ou même devant le panneau. Non, même pas, on va continuer. On va profiter de notre vitesse. Là, on est bien. Hop. Là, on est bien. Voilà, on domine la circulation. Centre-Villois en 10 secondes. On va faire notre freinage au feu rouge là. À 25 jusqu'au stop net. Frein électrique plus frein mécanique, ça marche. Donc on a vu dans la montée, faut pas trop être gourmand. On va pas faire des folies en termes de vitesse. On est sur du 36 volts. On pédale en même temps tranquillement. À partir du moment où on accomplit la montée sans trop d'efforts, c'est que du bonheur. Maintenant, en termes de freinage, on a la quasi sensation d'avoir un freinage hydraulique, puisque frein mécanique combiné au freinage électrique, ça fait une sorte de double puissance. Et il y a une douceur. C'est pas rigide. Quand on est en 100% mécanique, il y a ce frein moteur électrique qui commence à décupler l'effort de freinage. Et ça aide à optimiser. Voilà, on a les copains policiers prêts pour le contrôle. Une belle brochette. Donc on va tester le vélo sur les pavés. Ressentir un peu sa capacité à neutraliser les imperfections de la route. On est en pneu 16 pouces. Ni trop grand ni trop petit. Suspension avant. Selle molletonnée avec ressort. On rattrape le copain Vélib. On est bien. Il neutralise bien les légères aspérités de la route. Mon corps n'est pas en vibration. On va tester la sonnette. Minimaliste mais fonctionnelle. On arrive devant nos escaliers préférés. Prêt pour le test de la montée. On va vérifier sa transportabilité. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est sortir du vélo. Il n'y a pas de cadre au milieu. On a un accès facilité. Je vais voir, prise en main par le cadre. Le poids est vers l'arrière, moteur et batterie. Ça va, ça le fait, 27 kg. Bonne prise en main. On grimace mais très légèrement. Ça passe. Et on peut vite s'installer. Gâchette pouce. Petit virage, hop. Gauche-droite. On pédale en même temps pour soulager le moteur et la batterie. Et on rattrape notre camarade cycliste Kyo Puk. Eh oui, direction tout droit. On va maintenant passer en sous-sol, parking souterrain pour vérifier ses luminaires. Phare avant 4 LED et feu arrière petite LED. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je devrais peut-être rehausser le phare avant. Non, ça va. Il fait son travail, hein. On voit quelque chose. Plutôt rectiligne. Ça manque un peu de largeur. On va faire un petit stop. Voilà, on va faire le tour du vélo. Plutôt comme ça. Voilà, feu de position arrière, plutôt timide. On va mettre l'option clignotant.
Voilà, peut-être qu'on a une meilleure visibilité auprès des automobilistes. Et le phare avant qui reste ajustable. Là, je l'ai mis rectiligne. Sinon, je peux rehausser ou abaisser. Là, je pense qu'on est bien. On peut repartir. Facilité d'accès, gâchette pouce et pédalage. On est déjà 20 km à l'heure, prêt pour la sortie. Et on poursuit. Dernière ligne droite pour notre débriefing final. Je pédale toujours gâchette pouce à fond. Toujours les 24-25 km à l'heure. Et on va faire notre escale finale ici. Point de départ égale point d'arrivée. Voilà. Petite béquille. Ok, trajet terminé. Voyons voir le nombre de kilomètres que nous avons parcourus. 13,7 km accomplis, 52 minutes. Vitesse moyenne 17 km à l'heure. Vitesse max dans la descente 41 km à l'heure. J'arrête ma course. Voilà. Et au niveau de la batterie restante, 38 volts. On est encore loin des 36 volts, représentant 55%. Sachant que j'avais accompli 17 km déjà. Et au niveau de l'odo, on est à 31 km au total. Il me reste encore pas mal de batterie, plus de 60%. Donc, ayons à l'esprit, pour un poids du rider de 70 kg, me concernant, on peut parcourir 13-14 km facilement. Il restera environ 38 volts au niveau de la batterie restante, c'est-à-dire environ 65%. Bien sûr, ma vitesse max est limitée à 25 km à l'heure et lors de mes phases d'accélération, je pédale parallèlement pour soulager la batterie. Pour vous donner une idée encore plus précise, j'avais fait un premier tour sur différentes petites courses à droite à gauche. J'ai accompli au total 17 km. La charge max était à 42 volts et j'ai atteint 36,5 volts, donc 55% de batterie restante pour 17 km accomplis de la même manière, en pédalant et en utilisant la gâchette. Donc mine de rien, pour un petit modèle, on pense que c'est une petite batterie, 36 volts, 10 ampères-heure, mais le fait que ça soit limité en vitesse et le fait qu'on puisse pédaler pour soulager la batterie, on peut optimiser l'autonomie, la distance à parcourir. Comme je le disais, sur photo, sur papier, il fait jouer, mais en réalité, on sent vraiment la robustesse. C'est un réel moyen de locomotion. J'ai vraiment pris plaisir à parcourir la ville avec ce EasyWheel U4. J'apprécie son confort général, son système de freinage couplé avec le freinage électrique. On a la quasi-sensation d'avoir un freinage hydraulique. Ça selle, bien molletonné. Avec les ressorts à l'arrière, ça aide à neutraliser les imperfections de la route. On est plutôt confort. Vous aurez le plaisir d'agrémenter cet e-bike. À titre d'exemple, j'ai pu fixer mon support de smartphone. Le porte-bagages à l'arrière, il y a différentes façons d'attacher ces accessoires. Chacun y trouvera son petit plaisir pour agrémenter sa mobilité. Le gros avantage de ce vélo reste qu'il soit pliable, donc ça sera facile pour le ranger dans le coffre, dans le coin de l'appartement. On aura le plaisir de le sortir lors des occasions avec les camarades pour faire des petites balades nocturnes, des petites balades en centre-ville l'après-midi pour revendiquer nos droits de cyclistes et d'avoir de meilleures pistes cyclables. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné de meilleures idées sur ce modèle EasyWheel U4. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire, vous pourrez y faire vos comparatifs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.